le dis, mon Tintin, tu lis gagner puis t'as le goût de brailler, Cercueil. Pognon au cœur, ça. Hey, l'accusation portée par le vice-président du syndicat, ça va provoquer des remous à Québec, ça. Bis, je te dérange pas trop. Dessinerais-tu quelque chose genre un revolver sur la tempe d'un ministre, mais en plus subtil, bien sûr? C'est quoi le suivi, hein? On va couvrir la période de questions à l'Assemblée nationale. Parfait. C'est ça. Ça y est, Calvaire, ça nous aura pas pris 18 mois. Champagne, en quel honneur! Qu'est-ce qui se passe? Manon? Conserver une moyenne de vente de 101 235 copies le mois dernier. C'est sûr que c'est à cause de ton histoire de joueur de hockey séropositif, ça. C'est gentil. Là, je te dis, c'est vrai. Ça, là, ça vous me donner des arguments auprès des agences de publicité. 100 000, c'est un très beau chiffre. Ouais, on peut pas dire que ça va être facile, mais au moins, on progresse. Le pire est fait, Cercueil, je le sens, moi, le pire est fait. Stéphanie va pouvoir engager Charlebois à l'éditorial. Ben oui. Puis si on se fait pas trop brasser dans l'histoire à Émile, attachez-vous au train, on va aller loin. Oh, il est bon. OK, play ball, Cercueil. Isabelle, j'ai besoin de ton article. Elvis, pas en restant ici que tu vas trouver des idées, mon grand. Grouille, dépêche. Beau Charlebois s'en vient, ça va te faire de la compétition pour la petite, ça. Hein? Si tu veux l'impressionner, il faut que tu sois génial. Hein? Viens. Faut que je te parle. Oh! C'est un honneur d'avoir pu compter sur un patron comme Claude Dubé. Le Québec gagne un grand conseiller dont on attend de grandes choses. Claude, je t'ai connu dans tes meilleures années. Quand j'étais de l'autre côté de la barrière, à la Nouvelle. Il va être encore de l'autre côté de la barrière. Il se renvoie au bureau du premier ministre. Bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Longue vie à l'Express. J'ai un grand garçon qui voudrait t'abonner à son papa. Tu le prends? C'est papa. Allô, papa? Allô, Francis? Allô, c'est papa? Allô, papa? T'en vas faire dodo, là? Fais des beaux rêves, mon loup. C'est l'heure de faire dodo. Papa. Tu fais une grosse job, Michel. Tu plantes tout le monde. Ah, ben, je me débrouille. C'est quoi ton histoire pour demain? Ils ont abandonné les recherches par le Puy-Est. Ils pensent avoir plus de chance par le Nord. J'espère qu'ils vont les retrouver. Ils commencent à presser, là. Toi? Tu réussis à parler à ton père? Je m'ennuie. J'ai hâte de te voir. Si. Mais le scoop? Mais c'est pas si simple que ça, Michel. Ça donne rien à se cacher la tête dans le sable. Ce sera pas long, j'arrive. Faut que je te laisse, Steph. C'est une belle fille. Ouais, avec une grosse barbe noire. Je t'embrasse, puis lâche pas. Je t'aime fort. Bye. Dépêche-toi, mon chum prend son chiffre de nuit, il faut être prêt.
Viateur, un bon gars. Comme convenu, t'as 24 heures devant toi. À la même heure demain, on va t'envoyer le livre. Attends le signal. Je veux pas me retrouver dans l'arbre. Problème. C'est quoi ce livre-là? Le joueur de Dostoïevski. Cauchemar à nuit. Bon, alors au moment où on se parle, les équipes de secours progressent du puits Nord. C'est plus facile et plus sécuritaire. Il y a eu d'autres éboulis par la galerie Est. Mais d'après les signaux captés, les 7 hommes sont vivants. Pas de questions? Merci. On aurait dû faire descendre nos blondes. Il me semble qu'on s'ennuierait moins ce soir. Nos blondes, c'est ta femme puis ta fille. Pas bébé juste pour moi.
On est tous chanceux que j'en dise la compétition dans la famille. C'est moi qui ai tout le temps le beau pain sur les épaules. Hé, le jeune, c'est moi qui peux plus bouger d'un point depuis que t'es là. Arrête, mon broyer. Achou! À tes souhaits. Ça te demande pas un rhume de cerveau, hein? Pourquoi? Ouais. Michel est pas là? Ah oui, justement. Il est où, le bleuet? Je sais pas. Il m'a dit qu'il partait en reportage pour 2 jours, puis de m'organiser avec les agences de presse s'il se passait de quoi à mine. En reportage pour une journée ou 2? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à Thetford Mines quand il y a 7 gars qui se meurent dans le trou? Je le sais pas. Je vous avais dit qu'entre hommes de bonne volonté, nous trouverions une solution à nos problèmes. Ils sont tous liés à la concentration de la presse au Québec. Plus que jamais concentrés entre vos mains, mon cher Émile. Je ne suis plus propriétaire du Scoop. Pardon. Est-ce qu'il y aurait un autre Carl Extol dans le décor? Le nouveau propriétaire, c'est moi. Je m'excuse, mais j'ai pas remis une réunion importante ce matin pour perdre mon temps. Il n'y a personne qui a l'intention de vous faire perdre votre temps, Monsieur le Premier ministre. Je crois jouir d'une solide réputation de journaliste, de rédactrice en chef, et je crois avoir contribué à la création d'un excellent quotidien qui fournit 350 emplois à votre province. C'est aussi votre province, Madame Rousseau. Le Scoop est ce qu'il y a de plus dynamique, de plus vigilant dans la presse québécoise aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut se permettre de voir disparaître une telle entreprise au Québec. Personne ne va croire qu'il n'existe aucun lien entre Roussac et le Scoop, entre la fille et le père. Stéphanie m'a demandé son héritage. Elle veut le Scoop. C'est parfait. Le Scoop est-il viable sans Roussac? Roussac éponge le déficit engagé, soutient la marge de crédit de 5 millions que nous espérons ne pas avoir utilisée. Ce sera le seul lien entre mon père, Roussac et le Scoop. Rien à voir avec le contenu, la politique éditoriale ou la propriété. D'ailleurs, il me fera plaisir de pousser ce compétiteur à la faillite. Si ça peut servir de leçon à Stéphanie, ce sera toujours ça de gagner. S'il y avait un représentant du gouvernement au comité exécutif... Si l'Assemblée nationale avait un représentant. Vous avez raison. Si le gouvernement et l'opposition se mettaient d'accord sur une personne au comité exécutif de votre entreprise... Jamais. Jamais le gouvernement ne pourra mettre le nez dans un de mes conseils d'administration. Avec plaisir, Monsieur le Premier ministre. Le Scoop n'aura rien à voir avec Roussac. Un représentant de l'Assemblée nationale pourra siéger sur notre conseil pour un mandat de 3 ans. Après 3 ans, on verra. Disons 5 ans. Tu entreprends bien mal ta nouvelle carrière, Stéphanie. Tu es encore très naïve. Parce que, mon cher Maurice, je sais déjà qui vous allez lui opposer. J'ai pas de problème avec Claude Dubé.
Excuse, tu connais pas mal de monde dans le bout, toi? Pas mal, pourquoi? Pourquoi? Parce que Michel Gagné, c'est mon chum, puis j'ai comme un mauvais pressentiment. Personne ne l'a vu depuis hier soir. Doit être pas de qu'une fille. Les danseuses dans le bout sont vite puis sont chaudes. Hey, come on, OK? Écoute, les danseuses, c'est mon domaine, on laisse faire, OK? Moi, je sais qu'il n'y a pas un reportage. En tout cas, si jamais t'as des nouvelles, tu nous tiens au courant. Compte sur moi. Je sais pas comment tout ça va finir. Mais si jamais il m'arrivait quelque chose, je voudrais que mon reportage soit publié. Je pense que c'est une exclusivité. Lionel, je peux pas écrire, alors tu m'excuseras. Je ne dois pas pour corriger le style. Bon. Alors, Michel Gagné, envoyé spécial du Scoop. Thetford Mines. Ce qui est épouvantable, c'est de se sentir écrasé par 2000 pieds de roc, de terre et d'eau. À côté, à quelques dizaines de pieds peut-être, 7 mineurs espèrent encore qu'on les sauve. J'ai réussi à communiquer avec eux. À l'aide de signaux faciles et en étant patient, on arrive à se parler. Je rêve en couleur quand je pensais pouvoir faire une vraie entrevue. Mais au moins j'ai communiqué. Et je suis dans le même trou qu'eux autres. J'ai entendu des bruits bizarres. Regarde pas, regarde pas! Ne regarde pas, là, mais c'est loin! Non, on arrive! OK. Tu peux regarder, là? Oui, tu peux regarder. Oui. C'est beau, hein? C'est touchant. Non, mais as-tu pensé, ce que tu ferais, là, si Amélie veut rien savoir de l'excavation? Bon, dans 20 ans, Maliane, on va être retirés quelque part dans une île, toi et puis moi. Amélie, elle fera bien ce qu'elle voudra de sa vie. Oh, j'essaie de la prendre dans mes bras. Penses-tu qu'elle va être heureuse dans son petit coin, dans notre chambre? Oh, au début, j'aime mieux qu'elle soit près de nous autres, tu comprends? Comme ça, on peut mieux entendre rugir le lionceau pendant la nuit. C'est masculin, lionceau? Ben, lionceau d'abord. Grand fou. Plus attendre. Le gars est en bas depuis trop longtemps. Je t'avais dit que c'était de la folie. Arrête de crier, on va te couvrir. Il n'y a personne qui sent qu'à là qui est descendu. On va attendre jusqu'à minuit avant d'avertir la sécurité. D'un coup. Non. Moi, je marche plus, hein. Je risque de perdre ma job, puis c'est pas le syndicat qui va me défendre sur une pause de même. Et cœur pas le pep. C'est Bibi ici qui t'a sorti de la map parce que t'étais tout le temps sur sa job. Fais pas chier, viateur. Qu'est-ce qu'on va dire? Que Gagné nous a fait parler sans qu'on s'en doute. Puis tu es descendu tout seul pendant le changement de chef.
Comment ça se fait qu'on le sait, d'abord? Parce qu'on n'est pas des calmes. C'est John le cherche puis il nous a posé des questions toute la soirée. Fait qu'on a fait le rapport. S'il revient? Il sait quoi dire. Puis s'il revient pas? Il pourra pas dire le contraire. Émile, je te reconnais plus. L'hospitalité ne devrait jamais perdre ses droits. Oh, excusez-moi, M. Rousseau, pour mon manque d'éducation. Alors, t'as doublé ton empire, puis t'as doublé tes problèmes, je suppose. Pas doublé, décuplé. Hein? Je commence à faire le ménage, d'ailleurs. T'es au courant pour Dubé? Ça aurait dû être fait il y a 2 ans, ça. C'est un trou de cul qui se prend pour un grand penseur. Sauf que l'Express n'a plus d'éditeur. Ah non, 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 non. Émile, c'est non. Le scoop vient de pogner les 100 000 copies vendues. Puis moi, je veux continuer avec ma gang. J'ai une autre nouvelle à t'annoncer. Je ne suis plus propriétaire du scoop. Hein? Tu l'as vendu? Je l'ai donné. D'ailleurs, ça me coûte 12 millions pour le donner. C'est une des douces ironies de la vie paternelle. T'as donné le scoop? Je te suis plus pantoute, là. Dès que le transfert des titres sera officiel, Stéphanie sera la seule actionnaire des publications Scoop Limité. C'est son héritage. Elle me l'a demandé, je lui ai donné. Alors qu'elle fasse à sa tête, comme d'habitude, et qu'elle se débrouille. Tabouère. Je te dis que ça va vite avec vous autres, les Rousseau. Autrement dit, je travaille plus pour toi, Émile. Ah, Manu, peux-tu me dire ce qui est passé le Bellevet? J'ai pas de ses nouvelles. Ben, ça a l'air que ton Bluet, il est pogné dans le fond de la mine. Hein? Le Bellevet est pogné dans le fond de la mine? Bon, veux-tu recommencer ton histoire sans t'énerver? Tu ne joues pas de farce à faire, cette nuit. Pas des farces. C'est quasiment officiel, même. Ça ferait 2 jours qu'il serait descendu. Le Bellevet est descendu dans le fond de la mine. Il t'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans le fond de la mine, le cercueil de cercueil? Je sais pas, moi. Il y a 2 gars du syndicat qui l'auraient entendu parler. Michel voulait faire le reportage de sa vie. Une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que je fais? Bon, écoute, énerve-toi pas, là. Hein? Écoute-moi bien. Là, Manu, tu vas prendre toutes les photos que tu es capable de prendre. M'as-tu compris, là? Toutes les photos. Trouve-moi le gars de la presse canadienne. Faut que j'y parle avant que les renforts arrivent. Je t'envoie du moulin en fin d'après-midi. Toi, tu l'attends proche de la tente de presse. OK. Puis tu me rappelles à toutes les heures. M'as-tu compris, mon petit cercueil, là? Toutes les heures. Ben oui. Puis saute-en pas, là. Il est descendu dans le fond de la mine. Rivard, bon, trouve-moi Stéphanie Rousseau puis François Dumoulin. Lui, il est avant les filles, elle, je le sais pas, mais débrouille-toi. Cercueil de cercueil. Il est dans le fond, là. Je respecte ton attachement, Scoop. Je savais que tu refuserais. Je suppose qu'à un moment donné, il faut savoir partir de la maison. Mais si tu savais que je bougerais pas, qu'est-ce que je suis venu faire ici, alors? Je veux être civilisé. Je veux te prévenir que je vais offrir le poste d'éditeur à quelqu'un qui connaît parfaitement l'Express et les rouages de toute l'entreprise. Quelqu'un qui a la pleine confiance de tous les employés, qui a été rédactrice en chef par intérim. Si, boire, Émile. Mais tu peux pas me faire ça, j'ai besoin d'elle, moi. J'ai pris ma décision, je vais la rencontrer aujourd'hui ou demain. Vois-tu, mon Paul,
Tu as choisi la compétition. Ta fille a 30 ans plus jeune que toi. Je suis sûr qu'elle va finir par gagner. Le problème, mon Paul, c'est que tu vas être vieux, toi aussi. Ah oui, c'est vrai. Émile, c'est que t'es mon meilleur chum dans la vie. C'est bien. Allô, maman? Lâche le téléphone, mon chaton. Ben oui, moi, il y a des gens qui veulent m'appeler des fois. Faut raccrocher le téléphone. Des papas, non. Pas juste des gens qui veulent appeler Francis, il y a des gens qui veulent appeler maman aussi. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Voici de nouveaux développements dans l'affaire des mineurs avec notre correspondant à Thetford Mines. On vient d'apprendre à l'instant que Michel Gagné, journaliste au Scoop, serait descendu sans autorisation dans la mine il y a presque 2 jours. Gagné aurait profité d'un moment d'inattention pour tenter de rentrer en contact avec les mineurs prisonniers. Des équipes de secours supplémentaires ont été dépêchées sur les lieux. Nous suivrons d'heure en heure les Donne-moi le évolutions de téléphone, la chaton. situation. Donne-moi-le. Caron, en direct de Thetford Mines. Sur l'autoroute métropolitaine en direction est, très au ralenti depuis Côte-de-Liesse jusqu'au rond-point de la Tour à Oui, c'est Stéphanie. Passe-moi Lionel. Passe-moi Lionel, s'il te plaît. Ça va aller, Stéphanie. Michel et Corias s'y sortiraient de l'enfer. Qu'est-ce qui lui a pris de descendre là-dedans tout seul? Je connais Michel. Francis, que je l'aime bien fort. Puis dis que je suis déjà bien fier de lui. L'eau monte. Il y a eu un éboulis il y a 5 minutes. Faut que je te laisse. Faut que j'aille. Allô, oui. Oui, c'est bien Léon de Vigneault. Oui. Qui? Comment allez-vous, Monsieur Rousseau? Très bien. Les choses se bousculent un peu, mais elles vont toutes retomber en place. Il le faut. Tant mieux, tant mieux. J'ai appris pour le bébé, sincères félicitations. C'est une brave petite. Assez battue fort. Elle retient de sa mère. Ah ben justement, en parlant de la mère, accepterait-elle une invitation à dîner ce soir, à la marée? Ça irait, mais j'avais déjà une sortie de prévue avec mon... Si c'est M. Chaillon, il n'y a pas de problème, il est le bienvenu. J'aimerais simplement compter sur sa discrétion. Vous savez, il est comme moi, une tombe. Alors, ça va? 7 heures? À la marée. Ma très chère Stéphanie, bienvenue dans les ligues majeures. Madame Rousseau. Madame Rousseau, vous avez appris la nouvelle? En réaction. Gabriel Boudry? Bonjour.
Écoutez, votre journaliste est descendu dans la mine sans autorisation. Où est Michel? Selon nos informations, il serait coincé au niveau 2000. On a envoyé une équipe de secouristes. Mais les frais vont être énormes. La compagnie ne peut pas être tenue responsable. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est qu'on sorte Michel de là. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, Madame Rousseau. On est en contact avec l'équipe, puis elle progresse très rapidement. Je veux voir. C'est impossible. La sécurité interdit toute approche pour le moment. C'est mon chum qui est là. Vous pouvez au moins nous montrer dans quoi il s'est engouffré. Venez. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est juste un ascenseur. Elle se fait kidnapper. Son chum est dans le trou. Mais pour dire, hein, l'argent, ça fait pas le bonheur. T'es vraiment con, toi. Moi, Léone Vigneault, éditrice de l'Express. C'est une joke, ça? Rémi Chagnon. Ça, c'est surprise. Est-ce que c'est une caméra, là? Hein? Mais c'est pas une farce, Marion, là. De toute façon, je pense pas que M. Rousseau ait la réputation d'être un farceur, là. Ah. Vous avez raison, M. Chagnon. Je suis très sérieux. Les syndicats? La dernière grève à l'Express? If you can't beat them, join them, disent les Américains. Ce serait pas la première fois qu'Émile Rousseau saurait reconnaître les talents d'un adversaire. Claude Dubé, lui? Ce que je veux, c'est quelqu'un qui a l'Express dans le sang, qui connaît toute l'entreprise. J'aimerais avoir un journaliste comme Claude Dubé, mais qui a de la poigne, de l'énergie. Je veux que l'Express regagne tout ce qu'il a perdu depuis un an. C'est vrai que depuis le lancement du Scoop, l'Express s'est joliment fait brasser. Oui, mais Stéphanie, le Scoop, il se passe quoi, là? Bon, pour résumer brièvement, disons que nous allons annoncer d'ici quelques jours que Stéphanie Rousseau sera seule propriétaire du Scoop. Oh. Je peux pas faire ça, Stéphanie. Elle a besoin de moi. Non, mais je suis sûr que Stéphanie serait la première à t'encourager. Tu sais, quand t'as un coach de hockey qui se fait offrir la direction générale de l'équipe, le club le laisse aller. C'est comme une loi non écrite dans les affaires, hein? J'aime votre façon de comprendre les affaires. Concerto pour piano en do mineur, c'est le deuxième mouvement. Je préfère l'opéra. La voix humaine est un instrument extraordinaire. C'est sûr. Il y a Amélie. Bien sûr. Mais ça ne constitue pas de problème. L'Express peut attendre 3 mois. 6 mois. Ou 4 mois et demi. Le temps qu'elle commence à marcher. Ben, pourquoi pas? Et qu'elle joue du piano. Ben, là... Je veux réfléchir quelques jours. Ça va se voir. Je voudrais avertir Stéphanie moi-même. Oh, je suis sûr que Vizina vous a déjà privé de ce très grand plaisir. Ah oui, c'est vrai. Le salaire, les conditions, ce sont des détails qu'on réglera la prochaine fois. Bon. Écoute, les nouvelles sont encourageantes, là. Les hommes ont creusé un trou jusqu'au mineur. Ils vont pouvoir envoyer de l'oxygène. Ça me dit rien sur Michel, ça. Ils ont presque franchi le dernier éboulis. On va avoir des nouvelles d'ici peu, je suis convaincu. Michel n'a pas donné de signal. Ça veut dire qu'il est blessé. Ou que... Peut-être qu'il s'est juste endormi. On dort pas dans un trou noir. Ça va aller. Bien, on va aller se reposer. On peut rien faire. Non, je vais rester ici.
pas trop ce qui s'est passé. Quoi? Mais on a atteint l'endroit où devait se trouver votre journaliste. Puis quoi? Mais il n'y avait personne. Personne? Comment personne? Mais il a peut-être tenté de rejoindre une autre galerie par une monterie. C'est un tunnel qui relie 2 niveaux. Bon, on a trouvé ce sac. Les piles sont mortes. Prince, ton magnétophone. Pourquoi certains mineurs préfèrent vivre sur le bien-être social à Montréal que de continuer à gagner leur vie et celle de leur famille dans le fond des mines. C'est un travail honorable, j'en suis convaincu. Mais c'est en même temps un travail d'un autre siècle. On se croirait dans un roman de Charles Dickens ou de Zola. Si jamais il m'arrivait quelque chose, je veux que cette cassette soit remise à Stéphanie Rousseau. Salut, Steph. J'ai bien peur d'avoir commis une gaffe en descendant ici. Je commence à mauditement le réaliser. Je vais essayer de sortir d'ici par une monterie. C'est inondé, mais on ne sait jamais. J'espère seulement que le siphon soit pas trop long. Si jamais il m'arrivait quelque chose, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime 1000 fois plus que je suis capable de le dire. Je t'aime. Puis tiens, Francis, que je l'aime bien fort. Puis tu sais que je suis déjà bien fier de lui. L'eau montre. Il y a eu une éboulie il y a 5 minutes. Faut que je te laisse. Faut que j'aille. On peut comprendre pourquoi certains mineurs préfèrent vivre sur le bien-être social à Montréal que de continuer à gagner leur vie. Et celle de leur famille dans le fond des mines. C'est un travail Chang, honorable, j'en suis j'ai combien de temps dans le deadline? mais c'est en même temps un travail. Bon, ben, prends des notes. J'ai une histoire incroyable. Un roman de Charles Dickens. Tu vas me jouer ça à la une, en gros, très gros. T'es prêt? Si jamais il Par Michel Gagné, envoyé spécial pour le scoop. Attends une seconde. Salut, Steph. J'ai bien peur d'avoir commis une gaffe de Michel. ici. On peut pas faire ça. Je commence à mauditement le réaliser. Comment on peut pas faire ça? Un reportage en direct du fond de la mine par un gars qui est coincé dans le trou. T'as jamais rien vu de si fort. Jamais. J'espère seulement que le siphon soit pas C'est ce trop que long. Michel veut. Si jamais il m'arrivait quelque chose, J'ai besoin de la bande, Stéphanie. je t'aime 1000 fois plus que je suis capable de le dire. Je suis pas un gros parleur, mais... Puis là, je le regrette. Attends une seconde, je recule. Mais si jamais il m'arrivait quelque chose, je voudrais que mon reportage soit publié. Je pensais que n'arriverait jamais. Stéphanie a téléphoné. Michel a eu un accident. Il est descendu dans une mine et on est sans nouvelles de lui depuis. C'est affreux. Yolande, calme-toi. Quelle mine? À Thetford Mines, les mineurs emprisonnés. Michel était en reportage. Stéphanie est partie là-bas. Mais qu'est-ce qu'on sait exactement? À la radio, on laisse sous-entendre qu'il pourrait être mort. On a retrouvé un magnétophone. Et Stéphanie? Elle essaie de me tromper, mais je la connais, elle est désespérée. C'est trop en trop peu de temps. Elle a subi trop de coups durs ces derniers mois. J'y vais. Je monte là-bas en hélicoptère, je vais tout préparer. Émile.
vieille. Oui, mais petite. Oui, mais attends, quand tu vas avoir 60 ans, là, tu vas aller la chercher dans les discothèques. Tu vas la trouver un peu trop grande. Ouais, pas Amélie, elle va faire du sport, de la musique. Penses-tu qu'elle va se rendormir? Non, je pense plutôt qu'elle veut manger. On a tout ce qu'il faut. Ben, tu l'as acheté pour 6 mois. Ça t'énerve? Un peu. À cause de l'offre d'Émile Rousseau? Non, la job, je vais apprendre. Mais là, c'est Amélie qui compte. Toi, là, depuis la première fois que je t'ai vu, depuis le premier regard, j'ai jamais été malheureux une minute dans ma vie. Oui. T'es rendu chez toi, Annabelle, hein? Est-ce que t'es content? Tiens, prends un bon café avant de rentrer à l'hôtel. Tu veux pas aller dormir un peu? Je vais rester ici. Moi, je suis mort. Jésus. C'est pas grave. Madame Rousseau. On l'a retrouvé. Une couverture, vite! Je suis à la maison. Stéphanie Rousseau, s'il vous plaît. C'est pas vraiment le moment. là. C'est urgent. Bon, Monsieur Dumoulin, là-bas, manteau vert. Monsieur Dumoulin? Oui. L'hélicoptère dans lequel prenait place M. Rousseau a disparu. On est sans nouvelles.